Bon matin tout le monde. Oh là, ça, on va le mettre avec un peu de distance, sinon je vais me réveiller trop fort. Bienvenue à cette réunion, ce colloque et séminaire, repenser les moyens d'une sécurisation foncière urbaine. L'idée de monter cette réunion et d'inviter tous ces éminents spécialistes sur les questions foncières viennent de deux choses. La première, c'est mon intérêt, ceux qui me connaissent, pour l'urbanisme, et particulièrement pour l'urbanisme en général, et surtout aujourd'hui où se passera prochainement l'urbanisme mondial, c'est-à-dire presque essentiellement dans les villes du Sud. Pas seulement, mais en grande partie dans les villes du Sud. Ce qu'on a parfois tendance à oublier quand on se trouve dans cet institut où on est un peu chez nous, tranquille, au chaud, et dans nos villes occidentales ou villes du Nord. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. L'autre chose, c'est que pour démarrer quelque chose en urbanisme, pour démarrer une réflexion sur l'urbanisme, il faut d'abord, comme pour construire une maison, commencer par les fondations. Or, la base de toute urbanisation, c'est le foncier. Ça en est la clé. Il n'y a pas d'urbanisation sans foncier. On peut faire du design, on peut faire des milliers de choses pour améliorer les villes au niveau esthétique, pour améliorer la vie des gens. Si la sécurisation foncière n'est pas là, si le foncier n'est pas partie prenante de cette mise en œuvre des villes, ça n'existe pas. Ça reste sur le papier, ça reste dans les idées, mais ça n'existe pas. Alors pourquoi monter et pourquoi commencer par l'Afrique de l'Ouest ? On aurait pu commencer par un autre pays. Et c'est venu aussi d'un article qui m'est tombé sous les yeux en l'été 2011, dans le journal que vous connaissez sûrement, qui c'est Jeune Afrique. Et il y avait un article de Alioune Badiane, présent parmi nous, et qui m'a profondément intéressé. Parce que d'un seul coup, en lisant cet article, qui n'est pas très long, qui pose un certain nombre de problèmes, j'ai ressenti un écho. Je me suis dit, mais plein de gens pensent ça, et ONU Habitat est peut-être aussi dans ce mouvement-là. Je connaissais mal les projets d'ONU Habitat. Donc, l'idée a été de dire, réunissons-nous, invitons également ONU Habitat et essayons de monter des choses. Alors, vous le savez sans doute, l'Institut d'urbanisme, dans le cadre de cette faculté, a une longue tradition quand même d'échanges avec les pays du Sud, ou l'Afrique, l'Extrême-Orient, ou encore l'Amérique du Sud. Mais c'est vrai que la filière, comme on dirait, la filière africaine était un peu tarie ces derniers temps, et c'était un peu calmé. Donc, c'est l'occasion de ce colloque, de ce petit colloque, pour refonder quelque chose, redémarrer quelque chose, et lui donner tout l'allant qu'il mérite. Je remplace évidemment Franck Scherer ce matin, qui est parti en France précipitamment pour une histoire de soutenance de thèse, donc il n'est pas parmi nous, il le regrette, il vous salue tous, mais on a la présence de M. Yves Gay, qui va venir nous dire quelques mots. C'est censé être prévu à l'avance, les soutenances de thèse. Alors, bonjour à tous, chers collègues, chers invités. Il me fait plaisir, au nom de la vice-rectrice responsable des relations internationales et de la francophonie, de vous accueillir à l'Université de Montréal, pour ceux qui n'y sont pas habituellement. L'Université de Montréal est traditionnellement et très, très bien implantée à de forts réseaux de collaboration en Amérique du Nord, les États-Unis, le reste du Canada, et en Europe, notamment les pays francophones, mais maintenant de plus en plus à l'extérieur de ces pays-là. Depuis quelques années, toutefois, nous avons décidé d'être présents non pas partout sur la planète, mais partout là où notre présence peut apporter une plus-value à nos programmes de formation et à nos programmes de recherche. Dans les pays émergents, on voit une très, très forte demande de collaboration avec l'UDM dans des disciplines touchant dans des secteurs reliés aux politiques publiques.
Et évidemment, c'est le cas en urbanisme. Et nous, on inciterait, j'ai oublié de me présenter, donc je suis Yves Gué, directeur du Bureau des relations internationales. Nous, on incite on encourage les facultés, les départements à occuper toute la place qu'ils peuvent outre-frontières, donc, et à nouer des partenariats avec des universités ou des organismes étrangers. La faculté de l'aménagement le fait très, très bien, mais je pense qu'on peut encore faire plus. Et il y a une plus-value pour les chercheurs, pour les professeurs de la faculté, mais beaucoup pour les étudiants. Et on vous incite à essayer, autant que faire se peut, de faire en sorte que les étudiants soient réellement impliqués dans ces projets-là. Je parlais avec une collègue tout à l'heure, de plus en plus, par exemple, nous, on favorise les cours hors les murs, si vous voulez, et je peux donner un exemple. Ici, en architecture, il y en a 2 par année. Il y en a par exemple un qui se déroule au Japon, où les étudiants partent pour une dizaine de jours. Ils obtiennent des crédits, évidemment. Le cours porte sur les habitats préfabriqués, les maisons préfabriquées. Donc, il y a des visites d'usines, mais il y a aussi des contacts avec les collègues de l'Université de Tokyo, qui évidemment est une très bonne université. Et dans un domaine comme celui-ci, on pourrait imaginer un cours donné en Afrique par un prof de l'Université de Montréal, c'est des crédits UDM, en collaboration avec des partenaires africains, donc des profs des universités. On a beaucoup de partenariats en Afrique francophone notamment. Et donc, je vous laisse ça, matière à réflexion. Je mentionnerai que, comme je le disais tout à l'heure, la vice-rectrice ne peut pas être présente ce matin. Par contre, elle a rencontré M. Badian, le directeur d'ONU Habitat, cette semaine. Et il est prévu qu'on signe une lettre d'intention et éventuellement un partenariat. Et ça nous permettrait de mieux solidement nous implanter sur ce continent dans toutes les thématiques liées à l'habitat, à l'urbanisme, évidemment. Et c'est en direct ligne avec notre plan d'intervention sur l'international et notre mission à l'international. Alors voilà. Donc, ce colloque aurait été un élément déclencheur pour se rapprocher de cet organisme-là. Et on l'espère aussi d'un certain nombre d'universités africaines qui sont préoccupées par ces questions. Merci.